Bonjour à vous, la commu Fat Foot. Comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur la chaîne. Et surtout, accrochez-vous bien à vos sièges. La première ligue Arkema démarre très fort pour cette saison 2025-2026. Un OL-OM dès la première journée au Groupama Stadium. Une affiche en or, un écrin magnifique servi d'entrée. Alors, bien sûr, je l'avais dit dans une vidéo, je vous mets le lien d'ailleurs quelque part à l'écran, où j'avais quand même parlé de la compétitivité de cette première ligue Arkema en faisant une comparaison sur les audiences. On n'attend pas moins de 40 000 spectateurs, pourquoi pas plus, à l'Allianz Arena entre le Bayern de Munich et le Bayer Leverkusen pour la première journée de Bundesliga. Et je me posais la question à savoir combien de spectateurs allaient se déplacer pour voir cette superbe affiche, cette affiche sublime. Eh bien, à peu près 3000 spectateurs. Donc, il y a quand même un énorme gap, un fossé énorme à combler ici en France pour que cette ligue soit attractive, soit compétitive, surtout par rapport à ses voisines. Il faut vraiment, vraiment faire quelque chose. Mais bon, soyons honnêtes, revenons quand même sur le championnat de France. Qui croit vraiment encore qu'il y a un suspense dans ce championnat? L'OL se présente tel un ogre qui va tout phagocyter. Derrière, vous avez le PSG et le PFC qui vont se partager les miettes. Et puis après, il y a le reste de la meute. Donc, c'est un peu comme un repas de famille. Vous avez 3 personnes qui monopolisent un petit peu la parole et puis le reste de la famille qui attend qu'on leur serve le dessert. Vous l'aurez bien compris, les amis, on va décortiquer un petit peu quand même les forces en présence dans ce championnat, avec un ton un petit peu sarcastique, hein, les circonstances le veulent, mais avec toujours 100% de passion. Tout honneur. On commence par l'OL, le favori, ou plutôt le favorissime. Depuis l'arrivée de Michel Kang, on est quand même passé d'un club qui dominait déjà à une sorte de multinationale du foot féminin, une espèce de superpuissance du foot féminin avec ce mercato XXL. Je vous donne quand même, ou je vous rappelle certains noms. Jules Brand, internationale allemande, qui a cartonné durant le dernier Euro, qui nous a d'ailleurs fait très mal au passage. Corbin Albert, internationale américaine, pièce maîtresse des Stars and Stripes. Lily Johannes, autre internationale américaine, une jeune pépite qui va exploser là dans les mois, les années qui viennent, c'est sûr. Ingrid Engen, internationale norvégienne. Marie-Antoinette Katoto, n'en jetez plus. Vous avez donc ce mercato, vous avez des moyens colossaux, vous avez un staff élargi, et pour mettre tout ça en musique, Jonathan Giraldez. Rien que ça, un des 3-4 meilleurs entraîneurs du monde actuellement. Je le mets dans le même sac que Sonia Bonpastor, Emma Hayes ou encore Sarina Wigman. Ça a été l'architecte des grands succès du Barça et on sent bien qu'il est venu à Lyon entre Rhône et Saône pour transformer donc les OL Lyon en Barça 2.0. Et concernant donc la pré-saison, les matchs de pré-saison, est-ce que vous avez vu les matchs? 5 matchs, 5 victoires. Et j'ai vu des filles qui jouaient comme si c'était la finale de la Ligue des Championnes, avec une telle intensité. Et parmi toutes ces filles, une Liana Joseph qui m'en a mis plein les yeux. Alors c'est vrai qu'elle avait une carte à jouer. En ce moment, les internationales, celles qui sont censées jouer, sont pas toutes dans une forme optimale. Elles reviennent quand même, de vacances. Il y a eu l'Euro, donc la forme des unes et des unes et des autres varie bien évidemment. Et Liana Joseph, donc, a quand même sorti son épingle du jeu et elle devait se montrer et elle s'est montrée. Elle avait des stats de tueuse. Elle a marqué, je crois, à chaque
quasiment à chaque match avec des buts très marquants et si elle continue comme ça, bah, c'est Marie-Antoinette Katoto qui va commencer à transpirer. Le problème, en fait, dans ce championnat, c'est quand même la comparaison. Vous avez l'OL qui est comme une espèce de Formule 1 avec turbo et puis les autres clubs, qui sont comme des trottinettes électriques avec une batterie, quasiment vide, voire totalement vide. Donc, la vraie question, c'est est-ce que dans ce championnat, l'OL, va faire cavalier seul, va dérouler en écrasant tout le monde? Alors passons maintenant au PSG. J'ai d'ailleurs fait une vidéo, sur le club, qui vous explique un petit peu, ce qui se passe au sein du club, qui vous contextualise les ambitions, du club. Je vous invite à aller la découvrir si ce n'est pas encore fait. Sur le papier, c'est quand même censé être le rival de l'OL. Sauf que, Paris, c'est un peu comme une série Netflix en fait. Vous cliquez pour les stars, mais vous restez finalement pour le drama. Alors oui, il y a des jeunes talents, qui poussent, ça c'est vrai, un centre de formation qui sort énormément de pépites. Dernière en date, je pense à Tiniba, Samoura, c'est vrai. Mais aussi, vous avez cette impression de bricolage permanent, concurrence interne, conflit d'ego, blessure à gogo et un mercato où les seconds couteaux remplacent finalement les stars qui filent soit à l'OL, il y a une vraie filière entre ces 2 clubs. Sur les 2 dernières années, vous avez quand même eu Tabitha Chawinga, Kadi Diani et enfin Marie-Antoinette Katoto qui sont partis donc renforcer les rangs de l'OL, excusez-moi, et ou soit qui filent à l'étranger. Alors, est-ce que le PSG peut finalement renverser l'OL? Peut-être, après tout, dans le foot, tout est possible. Sauf que là, il faut vraiment que les planètes s'alignent et que, l'équipe arrête de confondre vestiaire avec télé-réalité. Et si le vrai suspense venait du PFC, du Paris Football Club? Chaque saison, on le présente, comme un outsider et j'ai remarqué que depuis quand même 3 saisons, le club monte petit à petit en puissance et devient de plus en plus régulier. C'est pas les plus riches, quoique avec, l'intronisation, l'arrivée de Bernard Arnault la donne change. C'est pas les plus clinquantes, mais elles sont toujours capables de gratter des points, d'embêter les plus gros. Je vous rappelle quand même qu'elles ont été invaincues contre l'OL l'année dernière, 2 matchs nuls contre le club et elles sont capables de jouer les troubles faites avec, à la tête de cette équipe, Sandrine Soubeyran qui a quand même toujours d'énormes ambitions. Le problème, pour passer, de très bons challengers à vrais candidats crédibles au titre, il manque encore quelque chose. Je vous rappelle quand même que 17 points séparaient, le PFC de l'OL sur l'ensemble de la saison, 2024-2025. Donc c'est un gouffre énorme qu'il va falloir combler. Mais par contre, il y a, une vraie possibilité pour ce club de finir derrière Lyon et de devenir la, comment dire? Le vrai rival dans les années qui viennent, du club rhodanien et surtout si le PSG se loupe, bah, on sait que le PFC, sera là, tapis dans l'ombre, prêt à bondir. Et derrière, on a une meute de clubs courageux. Les Reims, les Fleury, les Nantes, les Montpellier, l'AS Saint-Étienne, bien sûr, qui sont capables de coups d'éclat et même de gêner, allez, une grosse cylindrée, sur un match, mais tenir la distance sur tout un championnat, mission impossible, on le sait. C'est comme si on leur demandait à ces clubs de grimper l'Everest en sandales. Il y a du mérite, de la sueur, mais à la fin, l'OL plante le drapeau au sommet, on le sait. Alors voilà les amis, la première ligue Arkema redémarre. Wouhou! Avec son trio habituel, son cortège de clubs valeureux derrière et le suspense, bah, disons qu'il est limité, OK. Mais le spectacle, lui,
sera bel et bien présent. Mais attention, si vous aimez un tant soit peu ce championnat, soutenez-le. Déplacez-vous dans les stades si vous le pouvez. Soutenez vos équipes chéries derrière vos écrans. Soyez participatifs sur les réseaux sociaux. Sinon, ce sont nos stars, tellement capricieuses, qui fileront en Angleterre, en Allemagne ou encore en Espagne. Et derrière, eh ben, c'est l'équipe de France qui va payer la note. Très salée, à mon avis. Alors, vous en pensez quoi, vous, finalement? Est-ce que vous pensez que l'OL va tout écraser sur son passage? Est-ce que vous pensez que le PSG peut faire illusion? Est-ce que le PFC finalement a une carte vraiment à jouer dans ce championnat? Dites-moi tout ça dans la barre des commentaires, je me ferai un plaisir de tous vous lire. Mais le vrai suspense, les amis, c'est pas de savoir qui sera champion. Le vrai suspense, c'est de savoir si vous, derrière votre écran, vous allez appuyer sur le bouton s'abonner avant la fin de cette vidéo. Allez les amis, je vous laisse. À très bientôt pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Va va voum!